Salut les gars, donc c'est votre ami Bakr avec un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu sur le titre, je vais vous montrer comment vous pouvez donc surveiller votre iPhone à distance. C'est-à-dire que si vous avez un iPhone que vous avez laissé à la maison ou bien que détient votre enfant ou bien votre petit-fils et que là, vous voulez surveiller cet iPhone-là en temps réel à distance, là, je vous montre comment vous pouvez le faire rapidement et simplement. Alors, aujourd'hui, on va utiliser un logiciel donc, qui s'appelle CleveGuard Pro. Ce logiciel, comme son nom l'indique, permet donc de garder ou bien de surveiller donc son device ou bien son smartphone ou bien n'importe quel donc on peut dire device, que ce soit iPhone ou Mac, que vous puissiez donc surveiller ces derniers pour que donc vous puissiez savoir toutes les informations, toutes les données qui entrent en jeu sur ce téléphone-là. Alors, leur site, donc c'est exactement ça. Comme vous pouvez le voir, il vous dit application de surveillance avancée pour iPhone pour garder l'œil sur vos enfants. Là, donc, il y a plus de 20 fonctionnalités pour les surveillances iOS, SMS, appel, WhatsApp. Il n'y a aucun jailbreak qui est requis et donc, vous pouvez le voir. Voilà, l'installation et le démarrage est sans effort et seulement 5 minutes, donc ça ne prend même pas du temps. Et là, vous pouvez aussi vérifier même l'historique de localisation de l'appareil, c'est-à-dire que là, même si votre appareil a été volé ou bien que vous avez perdu votre appareil, vous pouvez donc connaître exactement où il se situe. Alors, vous avez un choix donc pour bénéficier de cela. Tout ce que vous pouvez faire, c'est acheter donc une version Pro et ensuite donc après avoir acheté cette version Pro, on se donne rendez-vous donc sur la page de connexion. Il faut d'abord vous connecter d'abord. Voilà, une fois que vous vous êtes connecté, vous pouvez donc entrer dans votre page et là vous allez voir que donc il y a le CleveGuard Pro for iOS, c'est-à-dire pour iPhone qui est là. Pour le faire, c'est très simple. On va se rendre au niveau du lien qui se trouve ici. C'est useup.net, excusez-moi. Voilà, useup.net. Une fois que vous êtes ici, vous allez voir que pour télécharger le logiciel, c'est très simple. Vous avez juste donc à cliquer sur Download for Windows. Et là, une fois que vous cliquez sur Download for Windows, vous allez voir que donc le téléchargement va démarrer juste par ici. Maintenant, vous allez voir que vous avez juste cliqué sur Install Now pour installer. Bon, puisque moi je l'avais déjà installé, je vais arrêter le processus d'installation et je vais vous ouvrir l'application que j'ai déjà installée. Voilà, donc je vais ouvrir mon application. Voilà, elle se présente comme ça. Ça va vous demander donc de connecter votre iPhone, ce que je vais faire maintenant. Je vais essayer donc de connecter mon iPhone. Voilà, mon iPhone est connecté comme vous pouvez le voir. Maintenant, j'ai juste qu'à cliquer sur le bouton Next qui est juste par ici pour confirmer donc la connexion. Et là, il me demande où est-ce qu'on peut sélectionner les données. On a deux choix. On peut sélectionner les données sur iOS, non, sur iTunes, excusez-moi. On peut aussi sélectionner les données sur iCloud. Pour la sélection des données sur iCloud, il faudra donc renseigner votre compte iCloud, c'est-à-dire votre compte et le mot de passe aussi. Voilà, pour avoir l'accès. Maintenant, on va sélectionner dans cette vidéo-là les données, donc iTunes. Là, je clique sur ce bouton-là. Maintenant, il vous dit, est-ce que vous voulez donc récupérer les données maintenant ou bien que vous voulez le faire après. Là, on va sélectionner après pour le faire après parce que si on le fait maintenant, ça va prendre beaucoup de temps. Donc, on va le faire maintenant puisqu'on est juste en une phase de test. Et là, finalement, il nous dit que la configuration de notre iPhone est terminée. On clique sur OK et c'est fait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est retourner au niveau donc de notre dashboard, c'est-à-dire de notre tableau de bord. Et une fois qu'on est de retour sur notre tableau de bord, vous allez voir que le tableau de bord, il est spécifié de cette façon-là. Donc, on va aller un peu en bas. Donc, un peu en bas, comme vous pouvez le voir, il est mentionné ouvrir l'application CleveGuard. Vous cliquez sur ouvrir et ensuite là, vous cliquez sur ouvrir à nouveau. Et là, comme vous pouvez le voir, l'application est ouverte. Il vous appelle donc à vous connecter avec vos coordonnées lorsque vous avez donc acheté le logiciel. Voilà, donc là, on renseigne nos coordonnées. Voilà, maintenant, comme vous pouvez le voir, on est donc entré sur le logiciel. Voilà, on va fermer ici et là, on va cliquer sur... On va d'abord sélectionner notre iPhone 11 pour dire que voilà, il s'agit de notre iPhone 11. Et ensuite, on clique sur Next. Suivant et là on patiente qu'il est en train donc d'analyser pour récupérer l'ensemble des données qui sont disponibles. On va patienter quelques temps, ça ne prend pas généralement beaucoup de temps.
Et là, comme vous pouvez le voir, donc il a terminé donc de récupérer les données. Pour le moment, par exemple, il a des données de contact et des données de messages et autres. Là, par exemple, je vais cliquer sur les contacts. Et là, comme vous pouvez le voir, vous pouvez sélectionner un contact et ensuite cliquer sur exporter. Par exemple, là, on peut exporter tous nos contacts. Et là, donc, comme vous pouvez le voir, le logiciel aussi, en même temps, nous permet de faire la récupération de données donc, sur notre iPhone, comme vous pouvez le voir. Voilà, là, par exemple, si on a tous téléchargé, on peut donc cliquer sur ça, sur le navigateur, pour que ça nous donne la liste des numéros, donc c'est-à-dire des différents contacts. Voilà, c'est très cool, les gars. Donc, ça nous aide à faire vraiment beaucoup de tâches. Mais surtout, les gars, ça nous aide à surveiller notre iPhone donc en temps réel. Et c'est ce qui est vraiment cool dans tout ça. Là, par exemple, on peut essayer donc de retourner un peu sur notre tableau de bord qui est spécifié de cette façon-là, comme vous pouvez le voir. Et là, j'espère en tout cas que vous allez utiliser le logiciel et que donc qu'il va vous aider à faire donc l'ensemble des tâches dont vous désirez. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, à liker la vidéo, mais surtout de la partager avec vos amis qui en auront certainement besoin. Et moi, donc, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutoriels.